Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un petit message très bref, parce que je suis malade, donc je peux pas parler longtemps. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je voulais juste, parce que je conçois que ça peut être un peu source de confusion, cette affaire de Menel avec The Voice et compagnie. Je lis toutes sortes de choses, toutes sortes d'avis. Et bon, voilà, ça ne sert à rien de critiquer ou de dire tout le monde ne comprend rien, il vaut mieux expliquer. Comme ça, au moins, on transmet quelque chose de positif plutôt que de transmettre des jugements sans explication. Donc, je voulais, avant d'en parler, faire ma petite enquête rapide, ce que j'ai fait, et j'ai plus ou moins compris. En fait, ça ne m'étonne pas, parce que j'ai plus ou moins compris les tenants et aboutissants de cette affaire. Bon, ne comptez pas sur moi pour, évidemment, faire la même analyse que la plupart des musulmans pleurnicheurs font. On nous aime pas, pourquoi? Ah, et des chanteurs sionistes, ils peuvent aller chanter, et nous, c'est pas bien. On est les pauvres chéris. Enfin bon, ça, c'est pas mon style de dire ça. Par contre, ce que j'ai vu, ce qui m'apparaît, c'est que ça conforte ma thèse. Bon, je n'en parle plus depuis un certain temps, parce que je n'aime pas tirer sur les ambulances, comme on dit. Mais ça confirme ma thèse des graves dégâts de l'idéologie des frères musulmans, parce que ça mène à des situations de ce genre. Cette idéologie, en fait, c'est quoi? Et qui est donc véhiculée par, qu'on le veuille ou non, hein, parce qu'on va me dire oui, mais non, il n'appartient pas, etc. Bon, bref, on va pas perdre du temps. Allons droit au but. Donc par des gens de type Hassani Hussein, Ramadan, comment il s'appelle, Nourdine Aoussat, enfin tous ces gens qu'on entend beaucoup, qui disent faut voter, riba c'est pas grave et compagnie. En fait, cette pauvre fille, en fait, elle est le fruit de ça. C'est-à-dire que comme des milliers de musulmanes en France, on leur a menti. On leur a menti en leur disant la chose suivante. Les salafistes, les néo-salafis, on va dire, sont des rétrogrades moyenâgeux qui suivent l'Arabie Saoudite, qui vont vous enfermer dans des costumes de ninja, corbeau, machin. Donc, ok, ça c'est une chose. Ça c'est le premier processus. Les wahhabites, machin. Enfin, vous connaissez la chanson. J'ai pas dit que tout est faux, hein. Je simplifie, je caricature pour qu'on comprenne le schéma mental qui se passe dans le cerveau de cette fille et dans le cerveau de beaucoup d'autres gens en France. Donc il y a d'abord ça. Donc je suis pas une ringarde, je suis pas une fille qui vit pas avec son temps, je suis pas une fille qui veut faire peur et donner une mauvaise image de l'islam avec des costumes noirs, trucs Daesh et compagnie. Et alors, c'est là qu'intervient donc le deuxième chose, le deuxième processus mental, c'est tu peux, en adéquation avec les lois de 1905, tu peux parfaitement bien vivre ton islam avec ton petit voile, voire ton bandana. En France, la loi est avec toi, tu dois faire défendre tes droits, etc., etc. Alors évidemment, se lance comme ça, avec cette idéologie en politique, dans la chanson, dans le débat médiatique, toute une série de gens, de jeunes, qui y croient. Vous voyez, ils y croient. Ils y croient parce qu'en fait, malheureusement, ils croient plus dans ces prédicateurs que dans la parole d'Allah dans le Coran. Voilà pourquoi, effectivement, il y a un grave problème dans notre communauté, c'est que chacun, suivant la secte à laquelle il appartient, il pense que les propos de ces prêcheurs, de ces cheikhs, de son courant, l'emportent sur la parole d'Allah. Et ça, c'est la raison de l'humiliation. Parce qu'ici, en fait, c'est quoi ce à quoi on a assisté?
Ici, on a affaire à une femme qui se revendique de l'islam, qui s'inscrit, on l'a pas obligée, hein, qui s'inscrit pour un concours de chansons public, pour aller y chanter une chanson de Leonard Cohen, suivi de, pour faire un peu l'infiltration à la mode frères musulmans, suivi de, je glisse mon la ilahi dans le couplet en arabe. Et pour eux, dans l'idéologie des frères musulmans, il faut bien comprendre, les gens ne comprennent pas cette idéologie, comment elle fonctionne. Et qui est, pour moi, je l'ai connue dans les années 90, qui pour moi est une grave source d'égarement. Aussi source d'égarement que le mouvement néo-salafi. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça laisse penser que quand tu mélanges l'eau et l'huile, et donc quand tu te permets certains interdits, participer à la vie politique, s'inscrire, un petit peu donc dire, voilà, on s'infiltre, vous voyez, comme on s'infiltre dans The Voice, on met un bandana plutôt qu'un voile, on met des lentilles bleues, pour avoir l'air moins arabe, etc., etc. Ils pensent sincèrement, ces gens, qui font avancer la cause de l'islam en s'infiltrant. Et qu'est-ce qu'on constate? Moi, j'ai été lire, hein. Qu'est-ce qu'on constate que ces gens pensent de gens comme Tariq Ramadan, comme Hassan Hussein, comme Nourdin Aoussat, comme Menel, etc. Ils ont, malgré tout ça, malgré qu'ils disent, il faut voter, vous êtes des citoyens français, machin, il faut participer, c'est pas grave, la musique, chanter, les femmes, etc. Malgré toutes les compromissions, les gens non musulmans ont une haine terrible pour eux. Un rejet terrible. Et vous savez pourquoi? Moi, j'ai compris pourquoi. C'est très important d'écouter pour comprendre, parce que les gens ne comprennent pas. Les musulmans de ce type-là ne comprennent pas le mécanisme de pensée d'un non-musulman. Un non-musulman a horreur de sentir qu'on veut le duper. Et c'est là qu'il commence à crier « taquilla, taquilla », etc. Et quelque part, je sais que ça peut paraître étrange, mais quand un musulman est dans sa petite vie, sa mosquée, ses trucs, ses librairies islamiques, etc., certes, il n'aime pas la barbe, le voile, il n'aime pas ça. Mais ils se disent, bon, j'aime pas, mais ces gens, en fait, ils se mêlent pas de nos affaires. Mais quand des musulmans commencent à être un peu sournois, ils viennent, ils chantent, ils font les sympas, ils commencent leurs interventions comme Menel a fait avec salut, shalom, salam, etc. Là, ils se disent, en fait, là, on nous prend pour des cons, en fait. Pourquoi? Parce qu'après, ils vont lire, c'est-à-dire, quand tu écoutes une intervention d'Hassan Hussein sur la citoyenneté, français, machin, etc., l'Arabie Saoudite, Berk, dégueulasse, les Wahhabites, bon, tu vas aussi écouter le reste. Et dans le reste, c'est ça que les frères musulmans ne comprennent pas. Il y a toujours un élément qui leur plaît pas. Et les frères musulmans sont très braqués sur le conflit israélo-palestinien. En général, c'est un peu leur cheval de bataille, c'est-à-dire malgré toutes leurs compromissions, il y a toujours ce conflit qui est là comme une espèce d'une qibla idéologique centrale. Le combat contre l'entité sioniste, l'envahisseur sioniste et compagnie. Et donc, ça, cet élément-là, suffit à démolir tout le reste. Et voilà pourquoi c'est une lutte qui est vaine et qui fait beaucoup de dégâts, parce que c'est une idéologie qui fait espérer qu'en faisant des compromissions, en infraction claire avec la sunna, telle que, je n'en veux pas spécialement à la fille, parce que bon, je sais même pas si elle comprend, je crois qu'elle a l'air complètement dans sa bulle, bisounours, de nouveau très typique des frères musulmans, hein. Ce sont des filles, trucs, bio, éducation, Montessori, je suis sur mon petit nuage, mes petits-enfants, tout va bien, j'ai mon bandana, hi, boussa, boussa, bon. Ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas que derrière tout ça, il y a un rejet profond, légitime, c'est leur droit, je l'ai déjà dit, des non-musulmans de dire, on veut pas tout ça, nous.
On veut pas des gens qui remettent en cause les attentats de Nice. Pour nous, voilà, c'est un de chez vous qui a fait ça. Et si vous êtes pas d'accord, ben vous êtes des conspirationnistes. Vous êtes des gens qui voulaient accuser notre gouvernement de trafiquer. Donc, ça fait de vous des suppôts des forces anti-gouvernementales, de type dissidence, Dieudonné, Daesh. Tout ça est mis il faut comprendre, hein, tout ça est mis dans un grand sac, un grand fourre-tout, et vous êtes automatiquement aspiré là-dedans. Ici, maintenant, nous sommes arrivés à un stade où, jusqu'à présent, je sais pas à la suite, évidemment, où en fait, le musulman, il a plus beaucoup le droit de commencer à s'étaler sur des sujets qui publiquement font l'unanimité. Maintenant, tu dis quelque chose, je ne sais pas, sur la question de la Syrie, etc., tu es automatiquement classé, parce que il y a des mécanismes automatiques. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a une pression de la fachosphère. Une pression d'un côté de l'extrême droite identitaire, plus une pression de la gauche laïque, dure, athée, féministe, homo. Et ces deux pressions-là détestent par-dessus tout que des musulmans s'infiltrent et font semblant d'être démocrates, d'être gentils, d'être sympas. Et tu auras beau dire, comme Menel, je répète, salut, shalom, salam, etc. Pour eux, ça passe pas parce qu'ils savent que derrière ce beau sourire, derrière ce lentilles bleues, derrière ce shalom, ils savent qu'il y a une contestation de leur vision des choses et il y a une défense de la Palestine, etc., qui est vue maintenant comme clairement un problème. Et donc, malheureusement, ces petits jeunes, comme cette fille, qui sont envoyés en première ligne, ben ils prennent tout dans la figure parce qu'ils tombent des nues. Ils tombent des nues parce que ils sont tellement dans leur bulle, dans leurs petites conférences, dans leurs copines, dans leurs réunions, dans leur je suis musulmane mais française, je respecte ceci mais je suis quand même cela, j'ai un voile mais il est pas trop noir, il est pas trop grand. Bon, ils sont tellement là-dedans qu'en fait ils réalisent pas ce qui se passe, ils réalisent pas l'animosité, le rejet. Et je répète, moi quand je dis rejet, c'est pas pour pleurnicher, c'est rejet en disant c'est leur droit de ne pas aimer et de ne pas vouloir entendre toute une série de thèses ou de comportements. Alors, voilà pourquoi on en revient à ce que j'ai toujours dit, c'est que la bonne attitude, selon moi, bien entendu, ce n'est ni dans une position dure, être complètement en marge de la société, avec vivre comme des hamish musulmans, des grandes barbes, des djilbabs, des regards noirs, et puis vivre au milieu d'eux. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui veulent ça, avec toutes les autres listes de revendications, des piscines non mixtes, gynécologues femmes, etc., cantines halal et compagnie, ces gens-là doivent tout faire pour partir dans un endroit où ça sera plus commode. Sinon, ils vont se frustrer eux et leurs proches, et ça va amener à de la schizophrénie. C'est très néfaste. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est un choix de vie. Et ce choix de vie doit s'accompagner d'un projet de départ à l'étranger, de hijra, pour pouvoir, je ne sais pas où, au Soudan, en Malaisie, en Indonésie, et pour pouvoir y vivre son islam d'une façon, comment je veux dire, intégrale. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je dis que tous ces gens qui sont là et qui marchent sur deux fils, quoi. C'est-à-dire, oui, la Palestine, mais en même temps, faut voter Macron, en même temps, riba, c'est pas trop grave, mais en même temps, ceci, etc. Ces gens-là, en fait, malheureusement, ils sont occupés à mentir aux jeunes, en leur laissant penser qu'ils ont une place, qu'ils seront acceptés, qu'ils seront compris, qu'ils sont pas des intégristes, qu'ils sont pas des moyenâgeux, qu'ils sont pas des wahhabites, et que donc ça va, et que donc c'est bien, et que donc c'est positif. Eh bien non, ça fonctionne pas comme ça. Maintenant, il faut dire la vérité aux musulmans. La vérité, c'est que l'islamophobie maintenant est légitimée, elle est standardisée,
et les normaliser au point que dans pas très longtemps, franchement je vous le dis, prenez des notes si on croit que j'invente, dans pas très longtemps, le simple fait de dire je prie ou j'ai un Coran chez moi sera vu comme un signe d'intégrisme. Pas besoin d'autre chose. C'est quasiment garanti. Vous aurez beau être rasé de près, être avec une queue de cheval au lieu d'un hijab ou je ne sais pas quoi. Si, à un moment donné, quelqu'un sait ou soupçonne ou voit que vous avez un tapis de prière et un Coran, c'est suffisant. Les seuls musulmans, parce qu'on les appelle musulmans parce que dans l'inconscient populaire, on croit que parce qu'on est arabe, on est musulman, donc on n'arrête pas d'entendre à la télé une musulmane modérée, une musulmane laïque, une musulmane démocrate, parce que les gens ne veulent pas dire une ex-musulmane ou un ex-musulman. Donc on préfère dire, pour dire que ça existe, des musulmans modérés. Ce sont en fait des gens qui ont délaissé, ont délaissé complètement leur religion. Et maintenant, vous voyez bien, la moindre parole, un peu de mise en doute de certaines thèses, un peu de paroles pro-palestiniennes, un simple turban ou bandana, etc., est déjà vécu comme quelque chose de dérangeant. Bon, alors une fois qu'on a constaté ça, ça sert à rien de foncer au CCIF et dire SOS au secours. Il faut plutôt voir la réalité en face et prendre des décisions qui vont avec, c'est-à-dire dire bon, c'est comme ça, d'accord. Comment je vais réagir face à ça et essayer non pas de courir les plateaux de The Voice et les partis politiques pour s'infiltrer, mais plutôt de dire je vais prendre ma famille en main, je vais travailler, je vais éduquer mes enfants et je vais essayer d'avoir une vie le plus en marge possible de la société, tout en restant dans la légalité, dans le civisme, hein, voilà, je n'appelle pas à l'anarchie, etc. Mais de dire, voilà, que, à l'image de certaines autres communautés, ben, puisque c'est comme ça, ben, je fais ma petite vie de mon côté. Et je ne cherche pas absolument à me faire aimer, à m'intégrer partout, à influencer, à faire semblant que... Il y a des gens que je connais depuis 25 ans. Ils sont embrigadés dans cette idéologie des frères musulmans. Et ils comprennent pas que 25 ans après, leurs résultats, leurs conquêtes sont nuls. Ils pensent que parce que ils sont arrivés à décrocher un permis de bâtir pour une mosquée ou pour une association ou une école islamique, c'est bingo, ils ont réussi. Alors qu'évidemment, c'est faux. C'est faux. C'est simplement que, évidemment, ça dérange pas une commune d'octroyer un permis de bâtir. C'est quand même un bien immobilier qui, le cas échéant, pourra être réquisitionné, fermé, récupéré et réutilisé à d'autres fins. Donc, finalement, c'est un espèce de prêt temporaire. Vous voyez tous les jours, je ne connais pas tous les noms, je crois à la mosquée de Torcy et beaucoup d'autres endroits en France, je suis pas tous les dossiers. Ben voilà, pour X, Y raison, les autorités peuvent décider de fermer un lieu de culte. Parce qu'on estime que un tel est passé par là, donc il est possible que ceci, etc. Et les gens se retrouvent là, ils ont cotisé pendant des années pour construire un immeuble, une mosquée, etc. Et puis ils se retrouvent à prier dans les rues. Parce que tout simplement, ça a ses limites, ce jeu de manipulation, de s'infiltrer, d'influencer les mairies, de faire semblant de s'habiller avec un petit costume cravate pour pas avoir l'air trop arabe, etc. Ils se croient, hein, je vous jure, ils se croient intelligents. Mais moi qui suis un occidental, certes musulman, mais je suis un occidental, quand je les vois, ces garçons, enfin ces hommes et ces femmes d'idéologie des frères musulmans, ça me fait rire. Ça me fait rire, pas dans le sens que je me moque, non, pas spécialement. Ça me fait rire de voir autant de naïveté. Je les vois, ils vont à des réunions, vous savez, ils sont là, oui madame, bonjour, bonne année, oui vous aussi. Donc ils font tout le cinéma avec des beaux sourires. Et ils pensent que les gens en face sont des cons. Et ces gens-là, à un moment donné, ils le testent. Tiens, à propos, votre femme, on la voit pas, elle est où?
Ah non, 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 ma femme... non, vous savez, elle est du bled, elle aime pas trop les réunions publiques, elle est à la maison. Puis un jour, ces gens passent à la maison, déposer un papier et tout. Ah, et madame, elle est où? Ah, elle est voilée, votre femme. Quand même. Voilà. Et là, le château de cartes s'écroule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les jeux ont leurs limites. Mais ces gens se croient très fins d'esprit, ils croient qu'ils peuvent comme ça brouiller les cartes, faire semblant d'avoir l'air moderne et tout. Et puis quand on voit parfois leur famille, leur maman, leurs frères et sœurs, ou certaines positions qu'ils peuvent avoir sur le conflit israélo-palestinien, là les gens disent « Ah ouais, finalement, il a l'air cool, mais ouais, finalement, c'est un truc c'est l'arbre qui cache la forêt. » Et là, c'est la déception et la méfiance. C'est un jeu très très malsain. Moi, ça fait très longtemps que j'ai quitté ce courant de pensée, je pense au début des années 2000, après quand même 6-7 ans, dans les années 90, où moi j'étais comme ça, j'y croyais aussi. Je me suis dit, si nous les musulmans on donne une bonne image, on a l'air moderne, et on met un petit peu à jour les choses, ça va passer. Et puis on voit que c'est pas ça. Parce qu'en fait, de l'autre côté, ils veulent qu'on soit d'accord sur tout. Et si c'est pas sur tout, alors on dit, ah ouais, d'accord, ouais, mais bon, ouais, vous avez fait des efforts sur ça, mais il reste ça et ça. Non, tant pis, c'est pas assez. Et une fois qu'on a compris ça, il y a plusieurs façons de réagir. Ou on dit, oh là là, c'est foutu, j'ai plus d'avenir, tous des pourris. Et alors on tombe dans le désespoir, on laisse tout tomber, on apostasie. Ou bien on tombe dans la violence, tant pis, qu'ils crèvent tous, koufar, machin. Ou bien on fait l'antisocial, on est là avec c'est de moins en moins le cas de nos jours, mais enfin à l'époque on est là avec cette djellaba, ses grandes barbes, sa sacoche sur le côté, sa pizzeria, etc. Mais bon, ça a ses limites parce qu'à un moment donné, comme je dis, le social s'impose et donc on s'en sort plus, etc. Et puis à un moment donné, il y a la position que moi j'ai adoptée pour moi, mais chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est-à-dire de dire bon, pour toute une série de raisons, je suis coincé en Occident. Je vois rien de très convaincant ailleurs pour le moment. Je vois nulle part où on m'accueille à bras ouverts et où on me dit on s'en fout de ton passeport et ton visa. Je ne fais que voir des suspicions. Oui, mais ceci. Oui, mais telle condition. Oui, mais il faut faire ça. Oui, mais il faut faire ci. Donc, ou des endroits où en fait on n'est pas bienvenu. Et donc je me dis bon, puisque mon destin c'est d'être un occidental en Occident, mais musulman, alhamdoulilah, et que je vois que s'infiltrer, mentir, faire semblant, faire des compromis, ça paye pas, et que je vois que être rigoriste, dur, avec toute une série d'habitudes arabo-bédouines, etc., c'est pas bon non plus pour personne, parce qu'on vit en marge, etc., je me dis au final que le mieux, c'est d'être normal, c'est-à-dire, occidental, habillé à l'occidental, mais pudique, propre, et de voir les priorités. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est prêt comment je vais dire, à négocier pour avoir une vie de tous les jours plus faisable, etc. Et surtout, ne pas rentrer dans des compromissions dans le but d'espérer de changer les choses. Parce que ça marche pas comme ça. D'ailleurs, je le répète, le résultat des frères musulmans est nul. Parce que en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Tu peux pas aller faire le chimpanzé en costume cravate démocrate quand dans ta tête, tu as la Palestine, le machin, les Juifs. Ça va pas ensemble. C'est-à-dire, pour eux, ça passe pas dans leur tête. C'est-à-dire, soit t'es comme eux, soit en fait t'es pas, mais alors, fais pas semblant, quoi. Et donc, il vaut mieux dire, voilà, ok, on n'est pas les mêmes. Moi, c'est ce que je dis, hein. On n'est pas les mêmes. Moi, sur plein de questions, je pense pas comme vous. Je suis pas d'accord. Mais, j'ai pas envie de commettre des actes injustes en tuant des gens, en faisant des attentats, des civils, des machins, d'aggraver les choses, etc. Non, j'estime que c'est pas du tout une bonne solution, donc je m'y refuse et je condamne ceux qui cèdent à cette tentation. Mais j'ai pas non plus envie de commencer à faire le clown au milieu de vous pour réclamer 1 heure de piscine par semaine non mixte à ma femme
Et je commençais à courir les réunions, les machins, justifier. Oui, mais est-ce que votre femme, elle a un demi-voile, un trois-quarts voile? Ça dépend. Et quelle valeur est-ce qu'elle véhicule? Est-ce que c'est pour le féminisme ou l'islamisme? Non, je préfère dire, bon, ben, on va se priver de telle ou telle chose, et on fait notre petite vie, et on commence pas à se mêler de leurs affaires, de leur conseil communal, leur politique, leurs élections, leur démocratie, etc. Ça me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est m'éduquer, me rapprocher d'Allah, moi et mes proches, d'essayer de faire de l'argent dans le plus halal possible. Et pour le reste, je m'en remets à Allah et je ne rentre dans aucune compromission, ni dans aucune action violente, désorganisée et contre-productive. J'essaye de faire ma petite vie dans l'époque dans laquelle Allah a voulu que je vive, en étant le moins sali possible par les choses que je juge mauvaises ou fausses. C'est tout. Et malheureusement, voilà, ces jeunes qu'on jette dans des plateaux télé, je suis sûr qu'elle est encouragée. Oui, oui, vas-y, mets un petit bandana, ça va aller. Mets des lentilles bleues, t'auras l'air occidental, machin. Et ben voilà, ils se retrouvent après traînés dans la boue. On analyse tous leurs tweets jusqu'à 5 ans en arrière, etc. Et puis voilà. Est-ce que ça sert la cause de l'islam? Je pense pas. Est-ce que ça calme les islamophobes? Je crois pas. Je crois surtout que voilà, c'est là pour démontrer que le verset est bien connu, hein, que dans le Coran, les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne partageras pas l'entièreté de leur passion, voire religion. Voilà, donc on est prévenu, voilà. Après, ça n'interdit pas, je l'ai déjà dit, de dire on n'est pas d'accord, je pense pas comme vous, je vois pas la vie comme vous, mais je peux vous côtoyer. Bonjour, ça va, truc, les enfants vont bien, oui, oui. Truc, vous voulez m'acheter ça? Ah ben oui, c'est 40 €. Voilà, on fait du business, on discute. Mais sur les valeurs, sur la compréhension de certains faits de société, etc., nous ne sommes pas d'accord. Moi, j'estime que c'est pas hip 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 hurrah d'envoyer son fils le samedi soir en discothèque, se cracher sur un arbre parce qu'au nom de la liberté, on doit picoler, et fumer du shit, etc. Voilà, c'est tout. Mais moi, commencer à rentrer dans plein de compromissions et faire le béni oui-oui, le wistiti gentil poli, pour qu'on puisse éventuellement m'écouter, pour peut-être faire avancer l'un ou l'autre de mes pions, etc. Je laisse ça à des gens comme Aoussat qui embrassent les pieds de Macron pour espérer qu'au lieu d'avoir un coup de genou dans le menton, il aura simplement une gifle ou un uppercut. Bon. C'est un choix, moi ça m'intéresse pas. Moi je préfère sortir du ring, je ne combats pas, je ne joue pas, je ne parle pas. Faites votre cirque, Fillon, Macron et compagnie. Moi j'ai d'autres choses à faire, ça ne m'intéresse pas de participer au cirque Bouglione. Voilà. Donc voilà un petit peu mon analyse vite fait, bien fait de cette histoire. J'espère que cette jeune fille va revenir à une compréhension un peu plus saine des choses et sera un peu moins dans son monde bisounours où elle est là à balancer à tout va des saluts, shalom, salam qui sont un peu de l'ordre du grotesque, mais bon, ça c'est l'époque qui veut ça. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.